j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une première impression sur Kiko. Je vous explique pourquoi j'ai choisi Kiko, parce que suite à ma vidéo sur mon haul Primark, en fait vous êtes nombreuses à m'avoir demandé de vous faire une vidéo sur un test des produits maquillage Primark et j'aurais adoré vous le faire et je pense que je vous le ferai plus tard, seulement je n'ai pas de Primark autour de chez moi. Là j'avais fait un haul puisque j'avais été en région parisienne. Je me suis dit que c'est vrai que j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo où je teste plein de produits dans cette vidéo d'une seule même marque. Du coup je me suis dit il faut que je reste quand même dans ce concept de tester une marque et tout avec vous et surtout petit prix, et donc j'ai pensé à Kiko. J'ai acheté tout le nécessaire et j'en ai acheté quand même pas mal. J'ai gardé le ticket et tout pour vous donner les prix. Alors, je connais déjà Kiko bien évidemment, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment testé cette marque. La seule chose que j'ai de chez Kiko, 2 blushs, 7 poudres pour le visage. Donc là-dedans j'ai vraiment acheté pas mal de choses. Je vous ai pas montré mais j'avais aussi cette palette là que j'avais faite moi-même, donc j'avais acheté ça chez Kiko et j'avais mis 4 fards dedans je crois. Ouais, donc avant de me maquiller je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai pris d'abord un fond de teint hydratant. Ce produit là qui me faisait trop envie, c'est un bronzer liquide. J'adore le format, le concept. De cette même collection, c'est une poudre mais jaune. J'ai également pris le spray fixateur de chez Kiko qui apparemment est pas mal réputé. Des éponges d'ailleurs, mais ça c'était pas chez Kiko. Donc je vous mettrai ça par contre dans la barre d'infos. J'ai acheté un lot d'éponges comme ça sur Amazon et elles sont vraiment tip top. J'ai également pris un mascara, un crayon que je voulais pour les sourcils, mais les crayons pour les sourcils en fait il y en avait, mais je trouve que niveau teinte c'était pas génial, ça me donnait pas spécialement envie. Donc je me suis dirigée vers un crayon marron très classique et je me suis dit on verra bien ce que ça donne. J'ai également pris 2 ombres à paupières liquides, un anti-cerne, et ça c'est un petit cadeau pour vous, c'est un rouge à lèvres rouge très classique, très beau. Je vais vous le montrer, je vous le ferai gagner sur Instagram. Un rouge à lèvres rouge très classique, en fait une petite forme de cœur, il est trop mignon. Donc bah écoutez, on va commencer avec le fond de teint. Donc pour le fond de teint j'ai pris le moins cher, je me suis pas prise la tête. Il y avait beaucoup de choix de fond de teint, je trouve, même au niveau des teintes. Alors il y a aussi le spray fixateur. Est-ce que je commence par me mettre un petit coup de spray fixateur? Donc il n'y a rien marqué de particulier, donc je vais commencer par le faire aussi avant. Donc il se présente comme ça, on dirait un petit spray. Habituellement les sprays fixateurs c'est pas du tout comme ça, là on dirait une laque limite. Ok, génial, ça commence bien. En plus je trouve qu'il pue à fond. Ça sent je sais pas, le chimique. Le spray fixateur je l'avais payé 7,95€ et le fond de teint donc c'était le moins cher, je l'ai payé 5,95€. Je me suis dit pour tester vraiment le fond de teint je trouve que le mieux ça va être d'aller dans le moins cher. Niveau teinte j'ai choisi le W30. On va enlever le petit opercule. J'en mets la dose hein. Écoutez, je sais pas du tout comment ça va rendre. Niveau texture en tout cas il m'a l'air bien, j'aime bien. Donc je vais appliquer, on va voir. Oh c'est joli. Ah j'aime bien. Et comme quoi des fois on n'a pas besoin de mettre je ne sais combien. Il est très très haut. Alors après au niveau de la tenue je verrai hein. Mais il est très beau je trouve. Et l'éponge elle est géniale d'ailleurs pour appliquer. Je trouve que là une seule application il est super beau. Et la couleur est nickel. Je trouve que la couvrance est moyenne. Et que si on a des imperfections, une deuxième couche ça peut le faire et que ça fera pas moche. Bah, écoutez, pour le fond de teint je suis plus que ravie, je le trouve magnifique, mais vraiment. À l'anti-cerne que j'ai dû payer aussi 5,95€, je crois qu'il y en avait un qui était plus cher mais écoutez j'ai vraiment voulu tester, surtout qu'au bout d'un moment c'est pour une vidéo mais ça revient cher. Au niveau de la teinte j'ai pris la 0,5, donc c'est pas mal, il a un petit sous-ton jaune, j'aime bien. Alors je trouve pas que ce soit le plus beau des anti-cernes que j'ai. Alors je suis un peu moins enthousiaste pour l'anti-cerne. Peut-être que pour cet été il sera mieux dans le sens où il a l'air un peu plus lumineux et naturel. Après par contre il fait son job, hein. J'avais des petites cernes là légèrement violacées. Ça a fait son job. Donc je vais faire mes sourcils rapidement. Du coup je vais tester, écoutez, le produit Smart Color Pencil. Donc c'était les crayons pour les yeux les moins chers. Moi je vais le tester en tant que produit pour les sourcils. Ça a l'air très très bien. Peut-être juste y aller un peu plus doucement parce que ça marque un peu plus qu'un crayon pour les sourcils, c'est un peu plus gras. Bah ouais, je suis contente. Bah écoutez, c'est peut-être pas le crayon que je vais utiliser du coup tout le temps. Parce que de toute façon vu que j'aime bien faire du crayon marron, je m'en servirai en crayon marron. Mais si vous n'avez pas le budget et que vous voulez mettre pas plus de 50 dans un crayon pour les sourcils, bon pour le crayon pour les sourcils je valide. Je vais légèrement poudrer juste le contour de mes yeux avant de passer au produit que j'avais super hâte de tester. Donc là je vais utiliser cette petite poudre, c'est de la collection Free Soul. C'est une petite poudre jaune dans un pot comme ça. Au début sur le site j'ai peut-être pas vu celle-ci. Il me semble qu'il en existe une qui est en format pressé et moi c'est celle que je voulais je crois. Ou alors j'ai mal vu. Avec un petit pinceau comme ça,
Je vous en mettrai des similaires dans la barre d'infos parce que celui-là il se vend plus. J'en prends un peu. Alors donc sachez que je suis allée en boutique pour acheter les produits mais qu'on peut les retrouver sur le site, donc je vous mettrai tout en détail dans la barre d'infos. Parce que justement moi j'ai une boutique pas trop loin mais avant j'avais hésité à prendre tout sur internet. Et je pense que du coup les prochains produits que je reprendrai ce sera directement sur internet. Est-ce que je poudre un peu le fond? Ouais, je vais poudrer un petit peu le fond. Elle est assez fine la poudre, elle est agréable je trouve. Et ce qui est plutôt chouette c'est que vous avez ça qui est, vous savez, attaché. Donc on peut fermer et on n'a pas toute la poudre qui se trimballe dans le capuchon. Encore une fois je valide cette poudre là, je suis très contente. Et je crois qu'elle n'était pas si chère que ça. Je regarde. 9,95 €. Le produit que j'avais hyper envie d'acheter et de tester, qui existe en deux teintes, donc je pense que la première teinte peut assez bien correspondre aux peaux plus claires. C'est un bronzer liquide. Je vais l'appliquer comme ça, je vais pas trop en mettre. Ça a l'air génial, j'aime trop, c'est trop beau. Je trouve que ça fait un effet soleil hyper naturel. Et ça va être mon chouchou l'été quand vous avez pas envie de mettre de fond de teint, rien, mais que vous voulez avoir encore plus bonne mine. J'ai l'impression en plus de ne rien avoir sur la peau. On peut rester comme ça mais on peut aussi dessus mettre un léger coup de bronzer pour fixer le bronzer. Et peut-être l'intensifier un peu, mais moi je vais rester comme ça. Pour les yeux, j'ai acheté des fards à paupières liquides comme ça. La teinte 01, la teinte 02, donc il y en a un qui est bronze. Et le deuxième, il est plutôt marron prune. Ouais, je vais d'abord me servir de celle-là, de ce fard-là, pour faire un genre de fard de transition. Avec mon petit pinceau, je vais faire mon creux de paupière. Je vous préciserai les fards à paupières que j'utilise, hein. Je crois qu'ils doivent toujours être vendus individuellement. Je me demande si je les avais pas achetés pendant des soldes d'été. Parce que justement, j'aime beaucoup ce genre de couleur orangée pendant l'été. Je vais tester ce fard à paupières foncé. On va voir ce que ça donne. Je le dépose. Oh, il a l'air assez joli. C'est un peu le principe du fard Stila que j'ai utilisé dans un de mes tutos, que je vous mettrai quelque part. C'est le même principe, bon, alors je pense que le fard Stila est encore mieux, parce qu'il a vraiment ces reflets de fou qui ressortent, ces paillettes. Là il n'y a pas tellement de paillettes je trouve, enfin il y a un genre de reflet métallique mais c'est moins flagrant, c'est moins joli. Je l'étale correctement. Écoutez c'est joli, c'est pas le produit que je vais préférer je pense. J'en fous partout, ça arrête pas de gicler. Et ça m'agace ça, j'en ai partout, ça m'en... Pas moche mais ouais, ça je suis moins fan. Et en fard de transition entre ces deux fards, je vais mettre le marron foncé que j'ai là. Je vais mettre le fard orangé en barre d'infos, j'allais dire n'importe quoi. Le fard orangé en ras de cils. Je prends un pinceau précis comme ça et je vais intensifier avec le marron foncé. Pour le fard à paupières liquide, je suis pas hyper fan. Pour le mascara, j'ai pris celui-ci. Je vous ai pas dit aussi, les fards à paupières liquides, je les ai payés à 3,95 €. Et là, du coup, le mascara, il était à 7,20 €. Un waterproof, c'est ce que je préfère. Et la brosse est très grosse. Par contre, elle est facilement maniable. Mais en tout cas, elle m'attirait bien. Au niveau de... Là, c'est une brosse en silicone et ça m'attirait bien. C'est pas le plus pigmenté, enfin le plus noir des mascaras, je trouve. Mais ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais laisser sécher, je vais essayer d'en mettre une deuxième couche après. Mais bon, sinon ça va pour tous les jours, je le trouve pas mal. C'est bien ce que je pensais avec une deuxième couche, il donne nettement plus de volume. Pas spécialement de la longueur, même s'il en donne quand même un peu plus. Mais ouais, il donne plus de volume et il est pas mal. Par contre, le fait que la brosse soit super maniable, moi ça me dérange un peu. Je trouve ça plus désagréable qu'autre chose parce que du coup elle bouge vachement. L'highlighter. Ça c'était l'édition de Noël je crois, donc ça fait un moment. C'est pour ça que je l'ai moins cher, hein. C'est une ancienne collection. C'était la collection Arctic Holiday Holographic Highlighter. Ça a pas l'air ultra pigmenté. Ouais, bon c'est pas l'highlighter le plus pigmenté du tout. Du tout. Mais ça va, c'est naturel quoi. C'est pas mauvais mais c'est pas fou quoi. Et pour le blush du coup j'en ai deux. Donc c'était un, je crois que celui-là c'est ma soeur qui me l'avait donné parce qu'elle le mettait plus, donc c'est le 104. Et il y a le 103 et je vais mettre le 103 parce que le 104 je le mets plutôt en automne. Ce blush là il est magnifique. Par contre c'est plus du tout ces blushs là maintenant, ils sont plus vendus comme ça, plus dans ce genre de packaging, donc j'essaierai de vous en retrouver un similaire. Du coup on va terminer avec les lèvres et je vais mettre ce rouge à lèvres là, donc c'est pareil, j'ai pris un des moins chers. C'est le Smart Fusion Lipstick dans la teinte 402.
J'ai dû me tromper, je pense pas que c'est cette couleur là que je voulais mettre. Là il me paraît très clair. Je pense que j'ai dû vouloir prendre la teinte en dessous et que j'ai dû au-dessus et j'ai dû me tromper. On n'empêche qu'il est pas moche hein, mais c'est pas celui-là que je pensais acheter. Je vais essayer pour terminer de refixer mon petit spray là. Et je vais terminer avec un peu de spray. Je déteste l'odeur. En fait l'odeur elle me fait penser à de la laque pour les cheveux. Voilà le résultat du make-up, donc comme vous avez pu le voir je suis quand même plutôt ravie. Il y a seulement le produit pour les yeux qui m'a vraiment le plus déçue, que j'aime le moins et qui en plus m'attachait. Mais sinon à part ça je suis quand même plutôt contente, je trouve que les produits sont pas mal du tout. Le spray fixateur aussi je suis plutôt mitigée mais juste sur l'odeur pour l'instant. Sinon gros coup de cœur comme ça là maintenant pour le fond de teint. Et pour le bronzer, vraiment un énorme coup de cœur et même pour la petite poudre. Je vous donnerai plus de détails dans la barre d'infos sur la tenue. En tout cas au niveau du rendu du make-up, là tout de suite, j'adore. Franchement je suis très contente. Surtout le teint. Et vraiment en même temps le teint c'est ce que je préfère travailler. Et puis c'est la preuve que faut pas être borné des fois et essayer de vouloir tout le temps acheter des produits luxe tout de suite. C'est pas parce que vous achetez des produits luxe que la composition sera mieux ou que ça tiendra mieux. Alors par contre je dis pas que Kiko c'est bien au niveau compo, hein. Non, je sais pas, je dis pas ça. Je dis juste que des fois c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. La preuve en est c'est que le teint je le trouve très beau et je le trouve tout aussi beau que quand je mets des produits plus chers. N'hésitez pas à me dire quelle prochaine marque vous voudriez voir sur test sur ma chaîne. Je pense que je vais faire ce concept là un peu plus souvent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous envoie plein de gros bisous. Et n'hésitez pas à checker la barre d'infos pour plus de détails, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, etc. Je vous fais des gros bisous.